Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme Internet Banking, qui est une plateforme permettant aux clients de la banque d'effectuer leurs opérations bancaires de manière sécurisée, sans toutefois avoir besoin de se déplacer. Nous allons commencer par le processus de création d'un abonnement sur la plateforme. La création d'un utilisateur depuis l'interface back-office. Un administrateur ou agent de la banque habilité accède au menu User Management. Il initie la création d'un nouvel utilisateur en vérifiant préalablement grâce à son code CBS que ce dernier n'existe pas déjà. Ensuite, il remplit les informations essentielles. Nom complet, numéro de téléphone, email, agence rattachée. L'agent choisit ensuite le ou les comptes principaux du client qui seront utilisés sur toute la plateforme. Ensuite, en fonction du package choisi, il pourra préciser si le renouvellement de l'abonnement doit être automatique. Alors, dans ce cas, une période de grâce pourra également être définie pour offrir un accès temporaire gratuit. Une fois le formulaire complété, la demande est soumise. À ce stade, l'utilisateur est enregistré mais n'a pas encore accès à la plateforme. Son statut est alors en attente de validation. Le système notifie automatiquement les administrateurs de l'agence concernée toutes les 30 minutes via le centre de notification. Un lien direct leur permet d'accéder à la liste des utilisateurs en attente. L'administrateur visualise les détails de l'utilisateur. Il peut comparer les données avec celles provenant du corps bancaire. Il peut alors approuver ou rejeter la demande. En cas de rejet, une raison est automatiquement associée. Une fois validé, l'utilisateur reçoit ses identifiants et peut désormais accéder à la plateforme Internet Banking en toute sécurité. À présent, connectons-nous avec l'utilisateur que nous venons tout juste de créer. Lors de la première connexion, l'utilisateur est invité à choisir sa langue. Selon son profil entreprise ou individuel, il accède à la page de connexion correspondante et renseigne ses identifiants provisoires fournis en agence, son nom d'utilisateur et son mot de passe temporaire. Après avoir cliqué sur « Continuer », il est redirigé vers la page de vérification. Pour des mesures de sécurité, il sera invité à confirmer le numéro de téléphone fourni qu'il a signalé lors de la souscription au service. Pour ce faire, l'utilisateur sélectionne son pays, puis entre son numéro de téléphone. Le système vérifie que le numéro de téléphone saisi est conforme et envoie par SMS un code de vérification à 6 chiffres. Il saisit ce code dans l'espace prévu. Si besoin, il peut le renvoyer jusqu'à 3 fois. Au-delà, la fonction est bloquée pour une durée définie dans le back-office par mesure de sécurité. Une fois le code validé, l'utilisateur est invité à créer un nouveau mot de passe sécurisé. Le mot de passe doit contenir entre 8 et 24 caractères, dont au moins une lettre majuscule et une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. L'utilisateur confirme son mot de passe, puis passe à l'étape suivante. Il faut à présent retourner sur la page de connexion pour se connecter avec le nouveau mot de passe défini. Il renseigne de nouveau ses identifiants, se connecte, passe l'étape de l'authentification à double facteur et accède à la plateforme. Internet Banking est une application responsive. Elle s'adapte à tout écran. Comme vous pouvez observer, nous pouvons reproduire les mêmes étapes du processus de connexion sur un téléphone. Explorons à présent le module de gestion des comptes. Sans avoir besoin de se déplacer en agence, l'utilisateur peut consulter en temps réel la liste de ses comptes disponibles sur la plateforme. Pour chaque compte, il peut visualiser le numéro complet du compte, le libellé qu'il peut personnaliser, le solde actualisé. En un clic, l'utilisateur peut générer son RIB au format PDF. Ce service fait gagner un temps considérable. Plus besoin de se rendre en agence pour obtenir un relevé d'identité bancaire. Le client devient autonome et libre dans ses démarches. Un agent bancaire peut configurer les accès pour les sous-utilisateurs d'une entreprise cliente. À l'aide de l'outil de recherche depuis le back-office, l'agent bancaire accède à l'abonnement d'une entreprise et peut procéder à la création de ses sous-comptes. La création du sub-user, qui est généralement le responsable comptable, se fait en remplissant le formulaire suivant: le nom du collaborateur, son rôle dans l'entreprise, le nombre de validateurs. L'agent peut configurer une validation obligatoire par un ou plusieurs profils main user, un plafond ou limite de fonds utilisables par opération.
les comptes qu'il peut consulter, et surtout les types d'actions qu'il peut effectuer, comme l'initiation de virement, consultation de solde ou téléchargement de relevés. Ce paramétrage garantit une chaîne de validation sécurisée et conforme à l'organisation interne de l'entreprise. Les accès de l'utilisateur sont générés et directement transmis par mail à ce dernier qui, pour se connecter, devra passer par le flot de connexion décrit plus tôt dans la démo. Pour la création du ManUser, il renseigne les informations clés, nom complet, téléphone, adresse email, le poste. Il définit également le nombre de personnes qui devront valider toutes les actions sensibles de cet utilisateur. Vous remarquerez qu'à ce niveau, pas besoin de préciser les permissions, car les profils Main Users sont les co-signataires sur le compte. Toutefois, l'approbation de l'utilisateur principal relié à la souscription est requise, d'où la fenêtre de vérification du code à 6 chiffres qui lui a été envoyé par SMS. Une fois le profil sauvegardé, le Main User est automatiquement lié à l'abonnement actif de l'entreprise. Le module virement multiple peut être utilisé pour payer les salaires des employés d'une entreprise rien qu'en chargeant un fichier en un clic. Il suffit de sélectionner parmi ces comptes lequel sera utilisé pour payer, ensuite charger le fichier CSV avec les employés puis vérifier si le fichier est conforme. S'il y a quelques ajustements, l'utilisateur pourra directement éditer depuis la plateforme. Il ne reste plus que de sauvegarder les changements et soumettre. Une page avec le résumé de transactions ainsi que les frais s'affichera. Si tout est conforme, l'utilisateur pourra soumettre. Dans notre exemple, le responsable comptable, configuré comme sub-user, souhaite effectuer le paiement des salaires de l'entreprise. Il va initier un virement multiple qui sera ensuite validé par 2 man users avant exécution, conformément aux règles de contrôle définies par l'entreprise. Connectons-nous à présent avec le premier validateur. Le premier man user reçoit une notification. Il visualise les détails du virement et procède à la première validation. Via le menu de validation des transactions, il accède à une page dédiée à la gestion des validations. Sur cette page, il choisit le compte ayant été utilisé pour le paiement des salaires et se rend sur l'onglet « Des transactions en attente de validation ». Il verra le fichier uploadé par le comptable, ici identifiable par le nom. Il le sélectionne ensuite pour voir les détails à l'intérieur du fichier. Si tout est conforme, il approuve en entrant le code de vérification envoyé par SMS. Enfin, il soumet pour que le dernier man user, qui pourrait être le directeur de l'entreprise, procède à la dernière validation. Le deuxième main user, le directeur, reçoit à son tour une notification. Il se connecte, accède au même espace que son prédécesseur et après vérification, si tout est OK, il valide la transaction à son niveau. Tous les autres maillons de la chaîne peuvent voir désormais dans leurs historiques que l'opération a été approuvée et les soldes sont directement impactés. Le relevé de compte peut être téléchargé au format PDF ou XLS. Sur ce relevé, l'utilisateur peut voir la plage sélectionnée, la devise du compte, les soldes d'ouverture et clôture, le cumul des crédits et débits, le code SWIFT de la banque, et enfin toutes les transactions effectuées sur la période. Depuis son tableau de bord, l'utilisateur peut avoir accès à plusieurs autres services. Le module de demande de chéquier permet aux utilisateurs de mettre des demandes de chéquier directement à la banque sans avoir besoin de se déplacer. Il faut se rendre dans le menu de gestion de son profil. Ensuite, il sélectionne l'onglet de demande de chéquier. Choisit le compte à utiliser puis le nombre de feuilles souhaitées. Une fois la demande soumise, elle arrive sous forme de notification auprès des agents bancaires qui procèdent au traitement depuis le back-office. À la banque, les agents bancaires habilités se rendent dans le menu de gestion des demandes de chéquier. La demande de chéquier émise est alors visible et l'administrateur habilité peut alors approuver ou décliner la demande. Nous avons par exemple approuvé la demande de cet utilisateur. L'utilisateur est notifié et sait désormais que son chéquier est prêt. Il devra se rendre à la banque pour réception. Sur place, l'agent bancaire demandera le code de vérification qui aura été envoyé au client par SMS afin que ce dernier confirme la réception du chéquier physique. Toutes les traces de ces transactions sont disponibles dans les mails.